Voilà pour les suppléments que je rajoute en ce moment à l'alimentation de mes chats. Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'alimentation crue. Dans les précédentes vidéos, je vous ai parlé de la viande, des abats et des os charnus, du poisson. Aujourd'hui, on va parler des compléments. C'est un peu le dernier élément dont se compose une alimentation crue. Et je vais pas tout faire parce que en fait c'est un peu infini les compléments que vous pouvez rajouter en fonction des besoins de votre chat ou s'il a certaines maladies, il peut y avoir d'autres compléments alimentaires nécessaires. Donc je vais parler dans cette vidéo des compléments que moi j'ajoute à l'alimentation de mes chats et je vais dire pour quelles raisons je rajoute ces compléments. Il ne faut pas rajouter des compléments à l'aveugle juste parce que vous avez entendu que quelqu'un rajoutait quelque chose et je vais faire pareil. Non, il faut rajouter un complément pour une raison bien précise et il faut faire attention dans quel dosage on rajoute des compléments. C'est pour ça que dans cette vidéo je ne vais pas vous dire non plus dans quelle quantité je donne des compléments à mes chats, comme ces quantités sont adaptées aux besoins nutritionnels de mes chats en fonction de ce qu'ils mangent, de leur poids, de leur activité, etc. Certains de ces compléments sont assez essentiels, je vais vous préciser lesquels dans l'alimentation crue, car la viande, les abats, les os charnus et le poisson, ça ne va pas entièrement suffire à couvrir tous les besoins nutritionnels du chat tels qu'ils ont été définis dans la science. Je reviendrai sur ce sujet. En particulier, certains considèrent que tous les compléments sont optionnels. Donc là, c'est vraiment un grand débat entre le point de vue de donner une alimentation la plus naturelle possible et le point de vue de donner une alimentation optimale d'un point de vue scientifique. Moi, je penche nettement plus du côté donner une alimentation optimale d'un point de vue scientifique et c'est pour cela que je rajoute des compléments. Dans les compléments que je rajoute, certains vont considérer que le poisson est un complément. Moi, je vous ai fait une vidéo entière sur le sujet. Je considère que le poisson est essentiel, donc je le compte pas vraiment comme un complément, mais j'ai quand même le mentionné dans cette vidéo pour faire un petit rappel. Donc dans les suppléments que je rajoute, il y a la vitamine E qui est un antioxydant qui ne se trouve pas en grande quantité dans l'alimentation crue, donc c'est mieux d'en rajouter, en particulier si vous donnez du poisson ou une autre source d'oméga 3, comme plus il y a d'oméga 3 dans l'alimentation, plus il faut apporter de vitamine E. Et donc vous pouvez en rajouter dans l'alimentation crue. Il n'y a pas de dose toxique connue pour la vitamine E, il n'y a donc pas de risque de surdosage lorsque vous rajoutez la vitamine E en supplément. Et cette vitamine E peut être d'origine naturelle. Donc c'est pas forcément un supplément synthétique. Ensuite on va voir la levure de bière. J'ajoute la levure de bière car elle est riche en vitamine B, en particulier la vitamine B1 et B8. Si vous avez regardé la vidéo sur le poisson, vous vous rappelez peut-être que le poisson peut contenir de la thiaminase qui va détruire la thiamine étant la vitamine B1. Donc la levure de bière est assez utile comme elle va rapporter de la vitamine B1. La levure de bière apporte aussi des fibres, donc ça aussi c'est important pour le chat et ça manque souvent dans l'alimentation crue si vous ne donnez pas des proies entières. La levure de bière peut aussi être utile car beaucoup de chats aiment son goût, donc saupoudrer un peu de levure de bière sur la ration peut aider certains chats à manger et comme ça apporte aussi des vitamines, c'est tout bénef. Pour la levure de bière, il n'y a pas de risque de surdosage comme les vitamines B. S'il y en a trop, le chat va juste les éliminer lorsqu'il urine, donc pareil, il n'y a pas de risque d'hypervitaminose. Par contre, s'il y a trop de levure de bière, pour avoir un peu des risques d'un peu de diarrhée, mais je pense qu'il faut quand même y aller fort sur les quantités de levure de bière. Et la levure de bière, elle est aussi parfois appelée levure nutritionnelle et c'est bien de la levure qui n'est pas active. C'est celle que vous trouvez en paillettes, en général au rayon bio ou complément de votre supermarché. Ensuite, il y a le kelp qui est une algue et qui va être ajoutée en tant qu'une source d'iode dans l'alimentation crue. L'alimentation crue donc, est souvent manquante en iode et donc le kelp c'est une façon facile de rajouter de l'iode dans les rations. Là par contre pour le kelp il va falloir faire très attention au dosage et c'est souvent des vraiment tout petits dosages, c'est-à-dire de l'ordre de 0,1 g par jour, voire moins. Ça va dépendre de la quantité d'iode qu'il y a dans votre kelp. Pour ça, il faudra vraiment faire très attention au dosage, car s'il y a trop d'iode, ça peut entraîner un risque d'hyperthyroïdie. Donc pour tout ce qui est kelp, il faut faire attention, mais c'est quand même important d'en rajouter un petit peu dans l'alimentation, comme c'est une source d'iode qui est sinon souvent déficiente dans l'alimentation crue.
Ensuite, je rajoute régulièrement du psyllium qui va apporter des fibres dans l'alimentation qui, comme je l'ai dit aussi pour la levure de bière, est manquante souvent dans l'alimentation crue, en particulier si votre chat est constipé ou a la diarrhée. Dans les deux cas, le psyllium peut être utile car il est composé de fibres solubles et insolubles. Je reviendrai aussi sur ça dans une prochaine vidéo sur les fibres, mais donc rajouter un petit peu de psyllium peut aider votre chat. Ensuite, je rajoute des moules. Les moules, je les donne cuites. En général, je les achète déjà congelées et cuites, sans la coquille. Et les moules sont intéressantes dans l'alimentation crue, car elles vont apporter une source de manganèse qui est aussi souvent déficiente dans l'alimentation crue. Et les moules apportent aussi un peu d'oméga 3, comme le poisson. Ensuite, il y a les œufs qui sont intéressants, qui apportent de la vitamine D, de la choline et de la biotine. Je donne en général des œufs de caille, comme ils sont plus faciles à doser que des œufs de poulet qui sont un peu gros je trouve pour les chats. Quand vous donnez des œufs, faites attention les premières fois, comme c'est assez riche, les premières fois le chat pourra avoir de la diarrhée, donc essayez peut-être avec un demi-œuf au début. Et lorsque vous donnez des œufs, vous avez sûrement entendu que des choses comme le blanc d'œuf est toxique ou des choses comme ça. Donc le blanc d'œuf contient de l'avidine qui peut détruire la vitamine B8, sauf que si vous donnez l'œuf en entier, c'est-à-dire le blanc d'œuf avec le jaune d'œuf, c'est pas un problème, comme le jaune d'œuf contient assez de vitamine B8 pour compenser la vitamine B8 qui est détruite par le blanc. Par contre, ce que vous devez éviter de faire, c'est donner le blanc d'œuf sans le jaune d'œuf. Donc il faut donner les deux ensemble ou que le jaune, mais ne pas donner juste le blanc d'œuf, sauf si vous le cuisez car l'avidine est détruite à la cuisson. Donc voilà pour les suppléments que je rajoute en ce moment à l'alimentation de mes chats. Ce n'est pas une liste exhaustive de tous les suppléments qui existent, il y a d'autres suppléments qui existent comme les huîtres qui vont apporter du zinc, vous pouvez ajouter du kéfir qui est un probiotique. Il y a l'huile de poisson, j'avais mentionné dans la vidéo sur le poisson. Bref, il y a plein d'autres suppléments. En particulier, certains qui sont intéressants, ça va être le zinc. Si vous donnez pas énormément de bœuf dans l'alimentation, il va y avoir le fer si vous donnez pas de rate. Il y a le fer aussi si vous ne donnez pas certains organes. Bref, il y a beaucoup de suppléments et je reviendrai sûrement faire des vidéos plus détaillées pour chaque micronutriment qui peuvent être manquants dans l'alimentation, quel supplément peut être utile à rajouter. Voilà pour cette vidéo sur les compléments. N'oubliez pas qu'il ne faut pas rajouter des compléments à l'aveugle, mais bien se renseigner sur ce qui est manquant dans l'alimentation de votre chat, dans son cas, et de bien faire attention pour les dosages pour que ça soit adapté au cas particulier de votre chat en fonction de ce qu'il mange. J'espère que cette vidéo aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve bientôt sur The Little Carnivore dans des prochaines vidéos sur l'alimentation crue.